Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans ce nouveau live. Nouveau live spécial. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle ligne éditoriale. D'accord? Et dans le live d'aujourd'hui, je vais me permettre d'analyser un compte Instagram d'un indépendant. Dans ce cas, c'est une indépendante. D'accord? Elle est prothésiste ongulaire. Je suis allé sur Instagram, j'ai regardé les prothèses ongulaires et j'ai choisi un compte, d'accord? Je ne vais pas vous dévoiler ici le compte parce que je n'ai pas l'autorisation de la personne, d'accord? Mais, donc je ne peux pas montrer les images qu'elle publie, je ne peux pas dire qui c'est, etc. parce que je n'ai pas son autorisation pour le faire, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder son compte Instagram, ses types de contenu, sa stratégie et je vais ici donner des points d'amélioration, d'accord? Pour qu'elle puisse améliorer si elle regarde cette live, ok? Et ça va aussi s'adresser à vous qui regardez ce live aussi. Parce que tous les conseils que je vais donner ici aujourd'hui s'appliquent, non seulement aujourd'hui, mais tous les contenus que je fais s'appliquent à tous les indépendants, d'accord? Peu importe que vous soyez prothésiste ongulaire, masseuse, coach sportif, architecte, décoratrice d'intérieur, peu importe. D'accord? La stratégie est la même. C'est juste que vous devez ajuster ce que je dis par rapport au type de contenu que vous allez publier. D'accord? Si je dis ici par exemple que, je prends un exemple, qu'elle doit publier des photos avant et après sur les ongles, vous qui êtes coach sportif, vous n'allez pas publier des ongles, on est d'accord? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez publier des photos, et après, des photos avant et après de vos clients, d'accord? De vos clients, pour augmenter justement le numéro de clients que vous pourrez avoir. D'accord? Donc, je vous laisse arriver. Si vous connaissez un indépendant qui a du mal à obtenir des clients, qui vient de débuter ou qui est déjà dans le marché depuis 1, 2, 3 ans, mais qui a du mal à débuter, d'accord? Qui a du mal à obtenir des clients, n'hésitez pas à envoyer ce live à cette personne. Vous cliquez sur l'avion ici, vous envoyez ce live à cette personne. Ce live pourrait changer sa vie, d'accord? Et vous serez la cause de ce changement. Parce que cette personne, elle a été impactée par mes contenus, elle a amélioré son type de contenu, sa stratégie, a obtenu plus de clients, a réussi à faire partie des 23%, d'accord, grâce à vous. Ok, donc si vous connaissez quelqu'un, partagez ce live avec cette personne qui est indépendante, qui a du mal à obtenir des clients. Je vous laisse arriver, préparez le cahier, votre cahier, votre stylo et on va démarrer. Sans avec, sans c'est mieux, non, sans, moi je pense. C'est besoin que je mets, c'est bon. Ok mes amis, nous allons bientôt démarrer, d'accord? Dans moins d'une minute, nous allons démarrer. Je ne vais pas trop attendre, je ne vais pas vous faire attendre. On est là pour faire en sorte que ça marche, d'accord? Donc, allez, je crois qu'on est bon, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. On coupe le son et on va démarrer. Salut tout le monde, bonjour tout le monde, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Dans le live d'aujourd'hui, on va analyser un compte Instagram. Je vais analyser un compte Instagram. C'est-à-dire que je suis allé sur Instagram, j'ai choisi un compte au hasard, d'accord? Dans ce cas, c'est un compte d'une prothésiste ongulaire, ok? Qui a un compte Instagram. Et je vais analyser ce compte Instagram-là et je vais donner des astuces pour que vous qui êtes de l'autre côté, qui écoutez ce live, qui regardez ce live, vous pourrez appliquer dans votre Instagram, d'accord? Pour que vous puissiez obtenir plus de clients. D'accord? Donc, on commence. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit au début, je ne peux pas divulguer son pseudo, etc., parce que je n'ai pas l'autorisation de la personne. Ok? Mais ce n'est pas grave. Je vais voir ici ce qui ne va pas, ce qui va, et je vais donner mon avis de comment est-ce que elle pourrait améliorer ça et comment est-ce que vous pourrez aussi améliorer vos types de contenu. D'accord? Je vais analyser un compte Instagram d'une prothésiste ongulaire. D'accord? D'une prothésiste ongulaire. Les conseils que je vais donner ici, les bases sont les mêmes pour obtenir des clients, donc pour le marketing en espace de 30 jours. Pour obtenir plus de clients en espace de 30 jours.
avec le marketing. Donc, si écoutez ce que je dis, écoutez les fondements, d'accord, de ce que je dis, et essayez d'appliquer dans votre business, d'accord, et surtout, essayez d'adapter mes conseils par rapport à votre activité, d'accord. C'est comme je vous ai dit au début. Si je dis à la personne qu'elle doit publier des photos et avant et après des ongles, vous qui êtes coach sportif, vous vous doutez très bien que vous n'allez pas publier des photos d'ongles dans votre compte Instagram. Si vous êtes coach, d'accord. Donc, ayez un peu de bon sens et écoutez juste les conseils que je donne, écoutez les bases, les fondements, et vous allez adapter ces bases et fondements à votre réalité, à votre activité. Ok mes amis, donc on commence. Alors, je vais commencer de bas en haut. Donc, je vais commencer à analyser la photo de profil. Après, je vais analyser le pseudo de la personne. D'accord. Tout ce qui est abonné, publication, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire après pourquoi ça ne m'intéresse pas. Après, je vais analyser la biographie. D'accord. Donc, c'est la phrase d'accroche et la présentation qui se présente en haut du profil. Voilà. Ici, je vois qu'elle a un lien en dessous. Je vais analyser ce lien. Je vais donner des conseils sur ça. Et ensuite, on va partir sur les contenus à la une. Qu'est-ce qu'un contenu à la une? Un contenu à la une, ce sont les petits ronds que vous avez juste en dessous de votre photo de profil, de la photo de profil de la personne. D'accord? Et je vais analyser ça. Je vais dire comment est-ce qu'elle pourrait améliorer afin d'obtenir plus de clients, comme d'habitude. À la fin, je vais analyser aussi le contenu, d'accord? Le contenu, si c'est bien, si c'est pas bien, ce qu'elle a amélioré, ce qu'elle pourra améliorer. Voilà, je vais analyser aussi les genres qu'elle va publier, d'accord? Qu'elle publie sur ses contenus. Et à la fin, je vais faire un résumé de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, d'accord? Et comment est-ce qu'elle pourrait améliorer tout cela. Alors, on démarre. Donc, la photo de profil, pour moi, ça manque de professionnalisme. D'accord? Ça manque de professionnalisme. Donc ici, j'ai une main avec des ongles faits. D'accord? Elle a posé sa main sur son sac à main. Et son sac à main est posé sur ses cuisses. Donc, ça a été une photo qui a été faite un peu à la va-vite. D'accord? Et il faut savoir que quand je dis ici que vous devez augmenter la conscientisation de vos produits, de vos services vis-à-vis de vos clients. Donc, vos clients, vos prospects ne vous connaissent pas encore. D'accord? Et c'est à vous de faire en sorte d'attirer leur attention pour qu'ils puissent vous connaître. D'accord? Donc, lorsque vous publiez une photo d'ongle, d'accord, avec le sac à dos et les cuisses, etc., je sais que la personne, elle voulait transmettre un message du genre, je suis manicure, je suis prothétiste angulaire. D'accord? Voilà. Sauf que moi, qu'est-ce que je conseille? Je conseille qu'elle publie une photo plus professionnelle d'elle. Parce que les humains se connectent avec les humains. Nous, les êtres humains, nous connectons avec les êtres humains. D'accord? Donc, c'est mieux de publier une photo de profil. Exactement comme ça. Une photo de profil. Donc, une photo qui part là, du haut des cheveux, de la tête, par exemple, jusqu'à la poitrine. D'accord? Une photo, je ne demande pas d'aller dans un studio photo faire des stars. Non, c'est simple. Regardez ma photo de profil, elle est très simple. J'ai fait ici au même endroit, d'accord? Avec un fond noir, avec ma lumière et ma contre-lumière ici pour dessiner mon profil. Vous ne devez pas avoir ça, d'accord? C'est juste que c'est pour vous montrer comme c'est simple. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans un studio professionnel de photographie pour faire ça, d'accord? Et j'ai pris la photo d'ici là, juste de mon visage, d'accord? Pour que la personne, quand elle me voit sur Instagram, elle puisse voir exactement à qui elle va regarder le contenu. D'accord? Comment elle est la personne, etc., etc. Parce que là, la personne, en voyant des ongles, ok, elle est au courant qu'il y a des ongles. D'accord? Sauf que vous avez d'autres moments pour montrer vos ongles, qui est dans la partie de contenu. Ok? Donc ici, pour vous connecter avec la personne, je vous conseille toujours de publier une photo de vous. D'accord? Une photo de vous. Donc une photo comme ça, de profil, avec les bras croisés ou avec un sourire, etc., etc. Je ne sais pas, mais une photo professionnelle dans laquelle on montre le visage. Il faut que le visage soit dégagé, d'accord? Pas beaucoup de lunettes de soleil trop grandes, des trucs qui vont camoufler votre visage. Des trucs assez nets, assez clairs, pour que la personne elle puisse regarder votre photo de profil, elle puisse s'identifier avec vous, d'accord? Voir que voilà, vous existez, c'est un être humain, etc., etc. Okay? Donc, photo de profil professionnelle,
D'accord? Enfin, quand je dis professionnel, c'est juste une bonne lumière. Voilà, un truc clair et qui éclaire votre visage et votre visage. Voilà, clair, net, précis. OK? Donc, ça a amélioré. Alors, je vois ici le. Donc, maintenant, on va analyser la photo de profil. Maintenant, on va analyser autre chose qui est son pseudo. D'accord? Pseudo. Alors, le pseudo de cette personne, je ne peux pas le dévoiler, mais ce n'est pas son nom ni son prénom. Pareil, je conseille ici que ce soit votre nom et votre prénom. D'accord? Parce que l'un des. Je vais vous dévoiler que la première partie de son pseudo. La première partie de son pseudo, c'est Nails. Nails qui veut dire ongle en anglais. Alors, déjà, il y a un problème, c'est que Nails est en anglais. D'accord? Et lorsque vous allez créer un compte Instagram, publier du contenu pour obtenir plus de clients, le but sera de capter l'attention des personnes qui sont dans votre ville, qui sont aux alentours de vous pour qu'ils puissent se déplacer, d'accord, et devenir des futurs clients. Si vous mettez Nails, vous allez attirer n'importe quelle personne qui cherche le mot Nails sur Instagram. Donc cette personne, elle peut venir des États-Unis, elle peut venir du Brésil, elle peut venir du Mexique, elle peut venir de la Polynésie française. D'accord? Parce que c'est un mot en anglais. Et nous utilisons tous les mots en anglais. Donc, vous allez attirer un peu beaucoup de personnes. Vous allez attirer beaucoup de gens, mais ce ne seront pas des personnes forcément qualifiées. D'accord? Donc, ici, à la place de mettre des mots en anglais, je vous conseille de mettre votre nom, point, votre prénom. D'accord? Ou votre prénom tiré du 6, votre nom, je ne sais pas. Mais quelque chose qui, voilà, que c'est vous, quoi. Votre prénom et votre nom. D'accord? Voilà. Alors, je vois ici, donc ici c'est publications, etc., les abonnés. Ici, les abonnés ne m'intéressent pas. D'accord? Les abonnés ne m'intéressent pas et les abonnés, vos abonnés ne doivent pas vous intéresser non plus. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils, vous en tant que travailleur indépendant, lorsque vous débutez sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est le nombre d'abonnés qui va faire que vous allez obtenir plus de clients. C'est le nombre d'abonnés qui va faire genre, waouh, mon Dieu, c'est le nombre d'abonnés qui va vous démarquer. Non, ce n'est pas ça. D'accord? Le nombre d'abonnés, c'est pour la plupart des personnes, c'est une donnée de fierté, ce que j'appelle une donnée de fierté. D'accord? C'est que ça ne va ni plus ni moins, juste vous reconforter en train de vous dire, ah, j'ai beaucoup d'abonnés. Ah, j'ai plus d'abonnés qu'elle. Ah, j'ai nanana. J'ai beaucoup d'abonnés, etc. Mais le truc, c'est que ce ne sont pas les abonnés qui vont vous faire obtenir plus de clients. D'accord? Peu importe si vous avez beaucoup d'abonnés ou peu d'abonnés. Parce que lorsque vous allez recevoir les factures EDF, par exemple, pour payer vos factures, lorsque vous allez devoir vous verser un salaire, ce ne sont pas les abonnés qui vont vous donner de l'argent. Qu'est-ce qui va vous faire gagner de l'argent? Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner de l'argent? C'est convertir, d'accord, les prospects, les personnes qui sont intéressées par vos contenus, par de clients. Donc, vous pourrez avoir 300 millions d'abonnés. Si votre contenu n'est pas bon, si vous n'avez pas une bonne ligne éditoriale, si vous n'élevez pas la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects, ces abonnés ne vont pas acheter, tout simplement. D'accord? Donc, arrêtez de croire que le nombre d'abonnés est le reflet du nombre de clients que vous pourrez avoir. Ce n'est pas vrai. Surtout là qu'elle utilise des mots en anglais, beaucoup de ces abonnés, je parie que beaucoup de ces abonnés ne sont même pas en France. Cette personne, elle exerce dans le 93. D'accord? Je peux voir ici que cette productrice oculaire, elle exerce dans le 93. Et je parie qu'il y a beaucoup d'abonnés ici qui viennent du Canada. Il y a beaucoup d'abonnés qui doivent venir des États-Unis, beaucoup de pays anglophones. D'accord? Donc, ça sert à quoi d'avoir des abonnés si ces personnes ne pourront pas venir faire une prestation de service avec vous? Ok? Donc, arrêtez avec les chiffres de wow, beaucoup d'abonnés, beaucoup de je sais pas qui, beaucoup de followers, beaucoup de commentaires. Non, ce n'est pas ça qui intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'attirer les bonnes personnes pour essayer de les convertir. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas se focaliser ici sur les abonnés. Donc, après, elle a mis... on arrive dans la bio, d'accord? Dans la biographie de la personne. Qu'est-ce que la biographie? La biographie est un espace dans lequel vous allez présenter votre service. Okay? Sur Instagram, d'accord?
Et ici, elle a écrit d'autres trucs et je vais vous dire ce qu'elle a écrit. Alors, donc, on arrive dans sa biographie. 1, 2, 3, 4, 5. Et sa biographie, elle est composée de 5 lignes, d'accord? Donc ici, elle a mis ongle gel, elle a mis épilation fil, Candy Lips, contact DM, et ensuite elle a mis l'endroit où elle exerce, et elle a mis un autre arrobase. D'accord? Un autre arrobase, qu'est-ce que c'est? C'est, elle a mis en fait, elle a identifié un autre compte Instagram dans sa bio. Ok? Dans sa bio. On va voir si c'est bien ou pas après. Et après, il y a un lien, d'accord, qui me redirige vers un compte PayPal. Il y a un lien qui me dirige vers un compte PayPal. Alors, on sait tous que PayPal est une solution de paiement. Ok? Et elle a mis ici. Je vais voir ensuite si c'est bien ou pas. Alors, si en voyant ici, qu'est-ce qui m'attire déjà l'attention en voyant ça? Sa bio. Ok? Alors, pour moi, je trouve qu'elle n'a pas une promesse forte. Qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse est juste, par exemple, ma promesse c'est j'aime les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. C'est clair, net, précis. Et la personne, elle arrive dans mon compte Instagram et elle voit ça de mon compte Instagram. Elle sait déjà de quoi je veux parler. Elle sait déjà de quoi je veux parler. Donc, ici, ça serait bien qu'elle mette quelque chose du genre par exemple, j'aide les femmes à... je fais des ongles en gel pour les femmes qui sont dans ma vie de nana, d'accord? Ou spécialiste en ongles en gel de... Vous voyez? Autre chose aussi, c'est que... Donc, il y a ça qu'il faut améliorer. Elle doit améliorer, donc, le fait de se présenter d'une promesse. Il faut qu'elle fasse une promesse accrocheuse, d'accord? Donc, il faut qu'elle trouve... Comme je dis ici, il faut qu'elle trouve une différenciation, il faut qu'elle se détache de la concurrence. Parce que j'ai vu d'autres comptes Instagram et elles ont les mêmes trucs. Ongles en gel, patati, patata. Donc, pour vous démarquer de la concurrence, il faut dire ici dans quoi votre service est différent des autres. Il faut que ce soit clair pour la personne. Parce que pareil, comme je vous dis ici, si vous avez la même prestation de service, etc., les clients, qu'est-ce qu'ils vont les faire prendre la décision? C'est le fait du prix. Vu qu'ils proposent les mêmes services, je vais me baser sur le prix. Je vais choisir celui qui est le moins cher. Et nous avons vu ici, j'ai l'habitude de vous dire que un client qui vient par prix est un client qui partira par prix. Donc, si vous avez attiré ce client parce que votre prix est moins cher que les autres, si demain il y a un autre concurrent qui vient s'implémenter dans ton secteur et que lui, il est moins cher que toi, il arrive à faire une prestation de service qui est moins chère que le tien, le client qui est venu par prix, il partira par prix aussi. Parce qu'il n'est pas venu par votre savoir-faire. Il n'est pas venu par le résultat que vous proposez, par les services que vous proposez, par la qualité de votre travail. Il est venu par le prix. Et comme il est venu par le prix, il suffit que demain, il y ait un autre indépendant, un concurrent à vous qui vient s'implémenter dans votre ville, dans votre secteur, et ce même client partira par prix. D'où l'importance de vous différencier ici. D'accord? Vous différencier. Autre chose aussi, c'est que je vois qu'elle n'a pas de spécialité. Ongles en gel. Épilation fil, Candy Lips. Candy Lips, faut faire attention, faut utiliser des vocabulaires que vos prospects, d'accord, utilisent. Vos prospects utilisent. Parce que je parie qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ici, beaucoup de femmes qui vont venir ici. Dans ce cas, elle travaille avec les femmes. Elle voit ici, la personne arrive et dit Candy Lips. Et il y a une bouche à côté. Mais la personne ne sait pas ce que c'est. Elle ne va pas savoir ce que c'est. Donc, il faut simplifier votre communication, votre vocabulaire. N'oubliez pas, vous êtes spécialiste. C'est vous qui êtes spécialiste. Ce n'est pas les prospects. D'accord? Donc, n'utilisez pas des vocabulaires trop compliqués, des trucs trop accentués en termes techniques. D'accord? Sinon, vous allez embrouiller la personne. Et quelqu'un qui est embrouillé, qui ne sait pas ce que c'est, elle ne sera pas convaincue par votre prestation de service parce qu'elle ne vous comprend pas. D'accord? Et mettez ça dans votre tête. Les personnes achètent quelque chose qui est clair, précis, facile à comprendre. D'accord? Pourquoi? Parce que ça génère de la confiance. Personne n'achète quelque chose dont elle n'a pas de confiance. Et pour avoir la confiance, il faut qu'elle comprenne la chose. D'accord? Donc, attention ici de ne pas utiliser des mots trop techniques. D'accord? Des trucs trop techniques. Ensuite, elle a mis contact de .dm.
DM, ok. Ça veut dire en gros, si vous êtes intéressé par mes services, contactez-moi en message direct. D'accord? DM, ça veut dire un message direct. Et ensuite, elle a mis sa localisation et elle a mis le arrobase, le arrobase ici. Alors, moi, si je serais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Ici dans la bio, j'aurais simplifié la bio. Simplifié. J'aurais mis une phrase accrocheuse dans laquelle je démontre que je suis spécialiste dans quelque chose, ok? Et ensuite, j'aurais même créé, j'aurais même créé un groupe, par exemple, j'aurais même créé un groupe sur Telegram. Alors, qu'est-ce que Telegram? Telegram est une application concurrente de WhatsApp, d'accord? Ils ont les mêmes fonctionnalités. C'est juste que Telegram, il n'y a pas de limite d'utilisateurs que vous pouvez avoir dans un groupe. Sur WhatsApp, lorsque vous créez un groupe, vous avez 256 personnes dans ce groupe. Vous ne pouvez pas dépasser le nombre de personnes. Si vous souhaitez avoir plus de membres dans sur WhatsApp, vous devez créer un deuxième groupe. Vous voyez, donc au bout d'un mois après, vous allez vous retrouver avec 5, 10, 15, 20 groupes. D'accord? Et c'est beaucoup de choses. Donc moi, j'aurais créé un groupe, alors que Telegram, il n'y a pas de limite. D'accord? Vous pouvez mettre un nombre limité de personnes dans un seul même groupe. Donc, j'aurais mis une phrase accrocheuse ici pour démontrer que je suis spécialisé dans quelque chose. D'accord? Et donner envie à la personne de rester dans mon compte Instagram. J'aurais pas utilisé de mots techniques. Ok? Et j'aurais mis ici un groupe. Ah merde, je suis parti. J'aurais mis ici un groupe. J'aurais créé un groupe de Telegram. D'accord? Dans lequel j'allais donner du contenu gratuit tous les jours sur ce groupe de Telegram. D'accord? Et avoir une communication plus relationnelle, plus directe avec cette personne-là. D'accord? Alors que ici, elle met un arrobase dans lequel elle redirige la personne vers un autre compte Instagram. Donc, on va voir ici où cet arrobase, où est-ce qu'on voit cette personne. D'accord? Alors, ça, c'est, voilà, c'est dans sa biographie, elle a mis un autre compte Instagram dans lequel je suis redirigé vers un compte qui publie du contenu sur les extensions et rehaussement de cils. D'accord? Donc, c'est autre chose. C'est déjà autre chose. D'accord? Moi, attention, moi, je n'aurais pas fait ça. Pourquoi? Parce que la personne qui arrive ici, elle ne vous connaît pas. D'accord? Elle a vu un contenu à vous, elle ne vous connaît pas. Elle clique sur le contenu et se dit, oh, ce contenu il est bien. Je vois son compte Instagram. Elle clique sur votre compte Instagram ici, sur votre pseudo. Elle arrive dans votre compte Instagram. Elle lit votre bio. D'accord? Elle lit votre bio. Et ensuite, elle voit qu'il y a un autre compte Instagram dans la bio. Cette personne, elle va cliquer et elle va partir. Et notre but ici, c'est de faire rester la personne un maximum de temps dans notre compte Instagram. Pourquoi? Parce que là-bas, on va publier du contenu stratégique, du contenu qui aura pour but de élever la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Qu'est-ce que c'est élever la conscientisation? On va publier un genre de contenu, d'accord, des genres de contenu qui auront pour but de montrer que vous êtes spécialiste dans quelque chose et prouver à la personne que vous avez un service qui pourrait satisfaire cette personne, même si elle n'a pas envisagé d'avoir ce type de service. Par exemple, une personne, ici une femme, elle est contente de ses ongles. D'accord? Elle est contente de ses ongles et pour elle, elle n'a pas besoin de faire ses ongles. Dans ce cas ici, cette personne, elle pourrait, on va voir ensuite après le type de contenu qu'elle pourrait publier, mais elle pourra publier du contenu stratégique, d'accord? Pour démontrer à la personne qui pense que ses ongles sont bien et qu'elle n'a pas besoin de les refaire, d'accord? Que oui, vous avez besoin. Et là, elle va utiliser toute une stratégie de communication, toute une stratégie de publication de ligne éditoriale pour convaincre, donner envie à la personne qui n'avait même pas conscience qu'elle avait besoin, que oui, vous avez besoin. D'accord? On va aborder ça en bas dans les contenus. Voilà. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle va venir ici? Elle va arriver dans le compte, elle va voir qu'il y a un autre compte ici, elle va cliquer, elle va tout simplement quitter ce compte Instagram. Et vous allez perdre un prospect, vous allez perdre un potentiel client. D'accord? Surtout si vous faites du trafic pour ce compte ici, pour ce compte Instagram. Qu'est-ce que le trafic? C'est lorsque vous investissez, d'accord, sur Facebook, sur YouTube, pour ramener plus de gens pour visiter votre compte Instagram. Si vous êtes là en train d'investir et que ça vous coûte d'apporter du trafic, des personnes qui vont venir, parce que ce n'est pas gratuit,
Si cette personne elle arrive ici, que vous avez payé pour qu'elle soit là, et qu'ensuite cette personne ici elle part, bah, vous perdez le trafic. Et vous allez diriger une bonne partie de ce trafic vers un autre compte Instagram. D'accord? Donc vous allez faire du marketing pour un autre compte Instagram. Et vous perdez les potentiels clients qui pourraient vous contacter pour avoir vos services. Ici. Parce que le trafic va arriver et ensuite vous allez les rediriger vers un autre compte. Donc ils vont arriver, ils vont partir, ils vont arriver, ils vont partir. Ils vont même pas regarder vos contenus. Ils vont même pas se convaincre, d'accord, que vous êtes une bonne professionnelle et qu'ils ont besoin de vos services. Donc, je ne vous conseille pas de mettre des arrobases dans vos comptes, dans votre biographie. D'accord? Je ne vous conseille pas. Sinon, la personne elle va quitter. Et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est que la personne elle reste un maximum de temps. Parce que plus elle reste, et plus je pourrai la convaincre grâce à mes contenus que je pourrai proposer un bon service à cette personne. D'accord? Convaincre qu'elle a besoin de moi. Concernant le lien PayPal, parce que dans la bio, vous avez la possibilité de mettre un lien. D'accord? Et ici, dans ce cas, elle a utilisé un lien PayPal. Un lien PayPal. Alors, PayPal, nous savons tous que c'est un organisme, que c'est une entreprise qui est responsable, d'accord, de gérer, d'accord, l'argent. Donc d'encaisser et d'envoyer de l'argent. Donc ici, elle laisse un compte PayPal. Quand vous cliquez sur le compte PayPal, vous avez demandé ou envoyé de l'argent. Voilà, quelqu'un qui ne vous connaît pas, elle arrive ici, vous souhaitez déjà que la personne elle pense déjà à devenir client, je sais pas quoi. Non. Non, non, non. Dans le programme 23%, je vous dis que vous devez donner du contenu, donner du contenu, donner du contenu. Et ensuite, vous devez laisser un temps, d'accord, de maturation de ces prospects avant de les faire devenir clients. Avant que ces clients deviennent des clients. Donc, avant que ces prospects deviennent des clients. Donc ici, elle veut déjà que la personne, dès qu'elle arrive, elle envoie déjà de l'argent par PayPal. D'accord? C'est comme si vous aviez, par exemple, rendez-vous avec un garçon. Ok? Ce garçon vous intéresse, c'est la première fois que vous allez boire un verre ensemble. Et dès que vous arrivez là-bas, cette personne vous demande en mariage. Alors que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous avez par exemple, que parlé via WhatsApp, Instagram, etc. Et que vous n'êtes jamais vu avant. Et la personne, dès le premier rendez-vous, demande déjà de se marier avec vous. Ben là, c'est la même chose. Vous souhaitez convertir la personne sans même savoir si cette personne, même savoir si cette personne, elle est prête, d'accord? Elle est prête à sortir de l'argent, vous donner de l'argent. Ok? Il y a tout un travail avant ça. Il y a tout un travail de conscientisation de vos services avant de demander à la personne qu'elle devienne votre client. Ok? Donc, ce lien ici, je l'aurais enlevé. Tout simplement, je n'aurais pas mis de lien. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez tout ce qui est lien externe, d'accord? Donc ici, c'est votre compte Instagram. Tout ce qui est lien, autre compte Instagram que vous identifiez, etc. Tout ce qui est des choses externes, ce sont des choses qui vont pas permettre à la personne de rester davantage et de connaître davantage votre compte. Parce que ces personnes, elles vont cliquer, elles vont tout simplement partir. D'accord? Et ça, c'est très dangereux. Parce que vous empêchez la personne de connaître davantage votre service, d'accord? Et de la convaincre et de se convaincre elle-même qu'elle a besoin de vous. Donc, ici, c'est bon, la bio, on a fait. Maintenant, la partie à la une, les contenus à la une. Alors, les contenus à la une, ce sont les bulles qui se trouvent juste en dessous de votre biographie, d'accord? Que vous avez publié sur des stories. Okay. Et qu'ensuite, vous avez pris une de ces stories-là et vous avez mis à la une. Le truc des stories, c'est que les stories restent en ligne que 24 heures. D'accord? Au moment où je vous parle, il reste que 24 heures. Ça peut changer. Mais en ce moment, il reste que 24 heures. Et lorsque vous prenez un contenu qui était dans les stories que durant 24 heures et que vous mettez à la une, bah, vous donnez la possibilité que ce contenu, d'accord, reste indéfiniment disponible sans qu'il disparaisse après, comme dans les stories. Donc ici, elle a plusieurs contenus à la une. Ok, je vais vous dire ici quels sont les titres des contenus à la une. Alors, vous avez un contenu qui s'appelle Retour, vous avez un contenu à la une qui s'appelle Press On, vous avez un contenu qui s'appelle Repousse, vous avez un contenu qui s'appelle Couleur, vous avez un contenu qui s'appelle Sourcil, vous avez un contenu qui s'appelle Inspi, vous avez un contenu qui s'appelle Info. D'accord? Donc,
Ce sont des vocabulaires. Ça, ce sont des vocabulaires que vous, en tant qu'indépendant, en tant que travailleur indépendant, en tant que professionnel, en tant qu'expert, que vous connaissez. Vous connaissez ces trucs press on, couleur, info, etc. Mais c'est juste que les personnes qui viennent d'arriver dans votre compte, les personnes qui ne font pas ça, vos prospects qui ont zéro connaissance de ça, ne sont pas attirés par ça. Parce que la personne qui vient dans votre compte Instagram, en gros, elle s'en fout des couleurs. Elle s'en fout des inspi. Elle s'en fout des infos. Les gens, ils sont égocentriques. Il faut le savoir. Les gens veulent savoir ce qui est bien pour eux. D'accord? Donc, ce contenu-là, j'aurais amélioré ce contenu-là. Je vais vous expliquer comment est-ce que je pourrais améliorer ce contenu. Alors, ici, tous ces contenus à la une, je vire, d'accord? Je vire tout. Et je vais garder seulement 2-3 éléments. Ok? Alors, il est très important de mettre un contenu à la une dans lequel vous allez raconter un peu de votre histoire. Il faut expliquer à la personne qui vous êtes, pourquoi elle est arrivée dans son compte Instagram, pourquoi vous avez exercé cette profession, pourquoi il faut qu'elle reste ici, pour convaincre la personne pourquoi vous êtes la meilleure, la meilleure professionnelle, d'accord, concernant les manicures ou dans le métier que vous exercez en général. Ok? Donc ici, press-on, repousse, couleur, tout ça j'aurais enlevé. J'aurais mis ici dans les contenus à la une, j'aurais mis une bulle qui s'appelle Commencez par ici. D'accord? Commencez par ici, dans laquelle vous allez souhaiter la bienvenue de cette personne. Bienvenue dans mon compte Instagram. Dans ce compte Instagram, je publie ici des contenus pour vous démontrer mon expertise en tant que manicure. Ici, vous allez trouver des bonnes techniques, nanana, etc., etc. Donc, vous allez ici commencer, un bulle qui s'appelle Commencer ici. D'accord? Et la personne, dès qu'elle arrive ici, elle va cliquer sur un bouton Commencer ici. Elle va déjà être au courant plus de votre profession, etc., etc. Après, vous allez créer un autre contenu qui s'appelle Mon histoire. Et vous allez dire qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, vous présenter, pourquoi vous avez souhaité exercer ce métier, d'accord? Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre métier, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier, nanana. Montrez un peu de vos valeurs, un peu de votre histoire. Les êtres humains se connectent avec les histoires. Donc, ça c'est un type de contenu, une stratégie qui permet de connecter le prospect, le futur client avec vous. Ok? Ensuite, vous pouvez mettre un contenu là qui s'appelle par exemple vos retours, d'accord, vos retours, témoignages, etc., dans lequel vous allez montrer, d'accord, les témoignages des personnes en vidéo, qui ont dit waouh, mes ongles avant étaient comme ça, maintenant elles sont comme ci, comme ça, merci pour le travail que cette professionnelle a fait, je suis très satisfait, je veux revenir, etc., etc. En visage, montrant, ok, et après un contenu, par exemple ici pour vous, avant-après. Et là, vous mettez plein de ongles avant-après. Avant, c'était comme ça, après, c'est comme ça. Avant, c'était comme ça, avant, ça. Vous voyez, donc vous montrez comme ça. Ensuite, vous pouvez montrer ensuite, ici, vous pouvez faire un contenu à la une en expliquant comment fonctionne, par exemple, votre activité. Est-ce que vous avez un salon? Si vous avez un salon, si vous avez un local, à quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous fermez, pour vous contacter, comment est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc, vous voyez, donc la personne, le prospect qui vient d'arriver, qui ne vous connaît pas, ils auront déjà tous les éléments ici nécessaires qui vont les permettre de se connecter avec vous, de savoir ce que vous faites, de démontrer une expertise avec les témoignages et de savoir comment est-ce qu'il pourrait vous contacter s'il a besoin de vous contacter. Ok, donc tout ça ici. On passe dans la partie contenu. Alors, ici, dans la partie contenu, j'ai beaucoup de photos. Ok. J'ai des albums et j'ai des photos. Photos simples. Album, qu'est-ce que c'est? Album, c'est juste plusieurs photos mises dans un seul endroit. Donc, pour une publication possède plusieurs photos, d'accord? On peut appeler ça aussi un carrousel. Ok. Et donc, j'ai ce type de contenu-là et j'ai aussi les contenus, les photos simples. Ok. Il y a beaucoup de photos. Une photo d'une personne, donc j'imagine que ce soit elle. Oui, ça doit être elle. Ok. Encore des photos d'angle, angle. Alors, ici, dans le contenu, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, déjà, il y a beaucoup de photos d'angles déjà prêtes.
D'accord? Donc, il n'y a que la transformation déjà réalisée. Et lorsque vous publiez du contenu dont la transformation a été déjà réalisée, bah, vous ne démontrez pas beaucoup votre expertise, d'accord, en tant que professionnel. Parce que la personne, elle ne sait pas d'où vous êtes parti. D'accord? Elle ne sait pas si avant les ongles de la personne étaient abîmés. Elle ne sait pas si les ongles de la personne... Vous savez, donc, il faut plus faire des contenus avant-après. Avant, les ongles étaient comme ça et maintenant, ils sont comme ça. Avant, les ongles étaient comme ça et maintenant, ils vont comme ça. Et là, la personne, elles vont se dire, waouh, cette personne, elle gère. Parce qu'avant, les ongles étaient vraiment abîmés, cassés, je ne sais pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je ne suis pas professeur angulaire, je ne suis pas manicure, je ne sais pas. Mais faut montrer à la personne que vous avez eu du boulot, vous avez eu du travail. Alors que là, c'est déjà tout magnifique, tout prêt, tout joli. D'accord? Donc oui, c'est joli, c'est magnifique. Mais si vous souhaitez intensifier, d'accord, la conscientisation de vos services, il faut montrer comment c'était avant et comment c'est devenu. Comme c'était avant et comment c'est devenu. C'est pareil, par exemple, quand vous avez la pub de lessive, ok? Ou par exemple, pour augmenter, vous savez, la tonalité de blanc des vêtements, ok? Des blanchiments de vêtements blancs, il vous montre un t-shirt blanc. Vous dites, oh, il est blanc. Mais lorsqu'ils montrent qu'ils ont appliqué, qu'ils ont mis leur produit dans la machine à laver et qu'ils ont sorti un vêtement encore plus blanc, vous dites, ah ouais, celui que je pensais qui était blanc, mais en fait, il était gris par rapport à celui qui nous a montré. Donc, son produit est bon. Bah là, c'est exactement la même chose. Lorsque vous publiez des photos de la transformation déjà réalisée, c'est joli. Mais ça ne montre pas comment c'était avant. Donc, la personne, elle va donner moins de valeur dans votre travail. Parce qu'elle ne sait pas comment c'était avant. Peut-être qu'elle se dit, bon, elle a réussi à faire ça, mais je parie que les ongles de ses clientes étaient déjà bien avant. Ok? Donc non, il faut montrer comment c'était avant. Et ça, c'est même bien, parce que lorsque vous montrez comment les ongles de la cliente étaient avant la transformation, vous pouvez créer même un point de contact, une connexion avec le prospect qui regarde ça. Parce que peut-être que les ongles du prospect qui vont regarder ça, abîmés, etc., ils vont se dire, waouh! Elle avait une cliente qui avait les ongles comme moi, abîmés, cassés, qui avait des problèmes, etc., etc. Et elle a réussi à faire un joli truc. Donc, si elle a réussi à faire ça pour une personne qui possède les mêmes ongles que moi, elle est aussi capable de faire la même chose pour moi. D'accord? Donc, ça va élever la conscientisation et l'envie de vous contacter. Ok? C'est ce type de contenu. Autre point aussi, c'est qu'il manque d'autres lignes éditoriales, d'autres types de contenu. Il y a beaucoup de photos, 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 photos. Il n'y a pas de vidéo. Je n'ai pas de vidéo ici. Je n'ai pas de vidéo. Je n'ai pas de texte explicatif. Je n'ai pas de photo de la personne, d'accord, de la manicure. J'ai beaucoup de photos, trucs, etc. Donc n'oubliez pas, les gens s'identifient avec les gens. Les gens ne s'identifient pas avec des ongles. Les gens s'identifient avec les gens. Donc, montrez votre visage. Racontez votre histoire. D'accord? Il manque ici du contenu pour casser les objections. Il y a beaucoup d'ongles ici. D'accord? Il manque du contenu dans lequel vous allumez la caméra. Vous faites par exemple un live, vous faites une vidéo enregistrée dans laquelle vous cassez une objection, par exemple du prix. Ah, c'est trop cher. Bah, tu casses ici l'objection. Ah, est-ce que mes ongles sont cassés, abîmés, nanana. Est-ce que je pourrais vous aider? Oui, je peux vous aider parce que si, ça. Vous voyez, il n'y a pas de photo de vous en train de faire les ongles, que des photos avant-après. Il n'y a pas de témoignage de clients, donc ça manque ici. Ça manque de varier le contenu, de variété du contenu. Les ongles faits sont magnifiques. D'accord? Le travail est magnifique. Mais ce serait encore plus magnifique si vous montrez tout le chemin du travail que vous avez eu avant d'avoir le résultat. Ok? Ça serait bien. Il n'y a qu'une photo d'elle, d'elle ici. D'accord? Et elle est jolie en plus. Donc, je pourrais même, enfin, si je serais elle, je pourrais même utiliser cette photo-là comme photo de profil. Il y a son visage, il y a ses cheveux, etc., etc. C'est clair, c'est net, elle n'a pas beaucoup de trucs qui viennent cacher le visage, pardon. Donc, j'aurais mis ça en photo de profil. D'accord? Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de clientes qui disent qu'elles sont satisfaites, il n'y a pas de témoignage. Ok? Donc, ça aussi, il faut publier. Ça aussi, il faut publier. D'accord? Notre but ici, c'est d'élever la conscientisation de vos services, de vos produits. Et ce ne sont pas les contenus de transformation, d'accord? Des transformations déjà faites, déjà réalisées, qui vont vous faire augmenter la conscientisation de vos services, de vos produits. Si je prends par exemple le premier contenu, alors concernant la fréquence,
Le dernier contenu qu'elle a publié, il date de 13 heures. Ok. Après celui-là, il y a 2 jours. Après, il y a 6 jours. Le 30 octobre. Le 26 octobre. Et le 12 octobre. D'accord? Si je prends les 4 premières publications qu'elle a faites ici, pardon, les 4 dernières publications, les 6 dernières publications qu'elle a fait sur Instagram ici, je vois que elle ne publie pas du contenu tous les jours. Et ici, je vous conseille de publier tous les jours. Pourquoi, Icaro, publier du contenu tous les jours? Parce que lorsque vous publiez du contenu tous les jours, vous augmentez votre présence dans la vie de vos prospects. Vous êtes plus présente. Elle ouvre son Instagram, elle a du contenu de vous. D'accord? Le lendemain, elle va sur Instagram, il y a un nouveau contenu. Donc, vous êtes toujours présente. Vous êtes toujours dans sa tête, dans son subconscient. D'accord? Et une personne, et plus vous êtes présente dans sa vie, et plus la personne, quand elle aura besoin d'un service, d'accord? Dans ce cas, les ongles, c'est elle, c'est vous qu'elle va vous contacter. D'accord? Et non pas un autre. Pourquoi? Parce que elle a été alimentée tous les jours par vos contenus. Des photos de vous, votre histoire, votre routine, les contenus techniques, les produits que vous utilisez, les témoignages des clients, etc. etc. Ok? De textes, tous les jours. Donc au bout d'un moment, vous serez tellement présente dans sa vie que lorsqu'elle aura besoin de refaire ses ongles, vous avez tellement ajouté de la valeur dans cette personne, vous avez tellement montré que vous êtes la personne qui est capable de donner ce résultat-là, que la personne, elle n'aura pas le choix. Elle va vous contacter vous, et non pas votre concurrent. Ok? Donc ici, voilà, problème de fréquence. Fréquence de publication. Publier plus fréquemment. D'accord? Ici, je vois, elle publie, il y a 13 heures, elle a publié un contenu. Mais avant, ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas publié. Donc vous voyez, il y a des jours, elle publie aujourd'hui, ensuite elle arrête de publier, elle ne publie que dans 3 jours. Non, c'est un business. D'accord? Instagram, Facebook, YouTube, tout ce que vous utilisez aujourd'hui pour vous communiquer, c'est du business. Ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps. Vous utilisez ce compte ici pour du business. Et comme pour tout business, tout travail, il faut que ça soit fait tous les jours. Ok? Plus vous publiez et plus vous augmentez votre visibilité. D'accord, ici. Après, je prends la dernière ici. Je vais voir la légende. La légende, c'est ce qu'elle met comme titre dans ses images. Ok, on va analyser la légende qu'elle publie. Alors, le dernière publication, elle a publié donc la photo d'ongles, des ongles. Pareil, pas d'avant et après, c'est que l'ongle déjà terminé. Ok. C'est dangereux aussi de publier que la photo de la transformation finale, du travail déjà terminé. Parce que sur Internet, sur Google, on peut taper ongles en gel et on va trouver plein d'images des belles ongles en gel. Et la personne, elle peut se dire, ah, je parie, ça, c'est pas elle qui a fait ça. Elle peut très bien aller sur Instagram, elle peut très bien aller sur Google, sur Facebook et prendre une photo d'une de ses concurrentes, d'une personne qui habite ailleurs, d'une très bonne professionnelle, elle publie dans son compte Instagram pour faire genre c'est elle qui a fait. Donc vous voyez, donc il y a ce doute qui est installé. Et l'objectif ici, c'est de casser les objections, casser ces doutes. Et comment on fait ça? En vous montrant en montrant que c'est vous qui faites le truc. Donc, pourquoi pas donner votre téléphone à une autre personne qui est là et montrer que c'est vous qui êtes en train de faire les ongles. Vous pouvez même donner votre téléphone à votre cliente et dire, est-ce que vous pouvez faire une story ici pour démontrer une vidéo ici, me filmer en train de faire les ongles? D'accord? Ou avoir une assistante, une collègue qui est avec vous et qui pourrait vous filmer en train de faire les ongles. Et vous allez démontrer que c'est vous qui faites ça. Et quand vous démontrez que c'est vous qui faites ça, qu'est-ce qui va faire en sorte quel sera le résultat? C'est que votre notoriété, boum, va augmenter, votre expertise va augmenter. Parce que la personne va se dire, putain, elle est trop forte, c'est elle qui fait, regarde, je vois ici en direct, elle est en train de faire. D'accord? Et elle va plus se poser la question, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nanana? Ok? Ok, donc ici, elle a publié le photo d'ongle, la dernière publication, et comme titre, la légende, elle a mis pose gel X XXL plus semi-permanent et strass avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 hashtags. 27 hashtags, ok. Qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? Un hashtag, en fait, c'est juste, c'est ce que vous allez utiliser, d'accord, sur Instagram en particulier. Non, pas beaucoup sur YouTube, ni pas beaucoup sur Facebook, mais sur Instagram, en fait, ce sont les choses que vous utilisez, d'accord, qui vont vous permettre de gagner en visibilité par rapport au sujet que vous avez publié. Par exemple, ici, un de ces hashtags, c'est beauty qu'elle a publié. Beauty, qui veut dire beauté en anglais. Donc, toutes les personnes qui cherchent le mot beauté sur Instagram, d'accord, sa photo, sa publication pourra être visible par les autres personnes. D'accord? Donc ici, par rapport au... Il y a un problème là-dessus dans les hashtags ici. Hein. Je vais souligner ce problème-là, mais d'abord, on va analyser le titre. Pose gel XXL plus semi-permanent et strass. Pareil, pose gel XXL. Ça, c'est du technique. Vous savez ce que c'est le XXL. Donc, il faut mettre quelque chose de plus waouh. D'accord? Il faut parler plus avec l'émotion de la personne. D'accord? Il faut utiliser plus de copy. Qu'est-ce que la copy? Copy, c'est juste un moyen de parler avec l'émotion de la personne pour l'aider à prendre une décision. D'accord? Pour montrer que vous êtes la personne qui possède la solution à son problème. Donc ici, par exemple, au lieu de mettre pose, gel, XXL, plus semi-permanent et strass, voilà, vous racontez un peu l'histoire. Voilà, cette personne, elle est venue, elle avait les ongles cassés, abîmés, comme vous pouvez voir dans l'image. Et vous mettrez l'image des ongles cassés. Je vais d'abord analyser l'ongle. Elle m'a demandé de faire ci, de faire ça. Et voilà, maintenant elle a l'ongle comme ça. Elles se sont meilleures dans sa peau. Elles sont plus belles. Elle est prête pour aller au bal, pour aller à la fête, etc., etc. Donc vous voyez, vous racontez plus sur l'avantage que la personne aura à avoir des ongles comme ça que du contenu technique. Pose gel XXL. C'est comme si j'arrive ici dans le compte Instagram et je dis bon, aujourd'hui je vais analyser un compte Instagram. Voilà, c'est oui, et alors? Il n'y a pas de bénéfice. Mais ici, je vais analyser le compte Instagram pour que vous puissiez faire un meilleur compte Instagram, un meilleur contenu dont l'objectif aura pour but de obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Voilà. Donc, vous savez pourquoi je fais ça. Il y a un objectif clair, bénéfice clair, net et précis. Donc ici, ok, c'est joli les ongles, mais quel est l'avantage d'avoir ces ongles-là? Donc, parlez plus avec l'émotionnel de la personne. Ici, les hashtags, attention, il y a beaucoup de hashtags en anglais. Beauty, nails gram, nails art, nails dodon, nails design, nails Instagram. Ce que je vous disais au début, si vous utilisez des hashtags en anglais, des mots en anglais, vous allez attirer des personnes qui parlent anglais. Dans ce cas, la personne, si vous faites ça et que vous exercez par exemple à Los Angeles, super, magnifique, parfait. Mais la personne ici, elle exerce dans le 93, la région parisienne, et elle met ici des trucs en anglais. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir, waouh, j'ai beaucoup d'abonnés, waouh, j'ai beaucoup de commentaires, waouh, j'ai beaucoup d'interactions. Mais quand elle va demander à la personne, quand elle va faire une offre, une campagne, peu de personnes vont devenir des clients. Pourquoi? Parce que les personnes qui regardent ces contenus sont des personnes qui habitent aux États-Unis, les personnes qui habitent au Canada, et ils ne vont pas se déplacer dans le 93 pour faire les ongles. À moins que vous soyez super expert dans quelque chose, d'accord? Et que vous fassiez déplacer des foules des États-Unis pour venir faire les ongles avec vous. D'accord? Mais quand la plupart du temps, ce n'est pas le cas, vous allez attirer une audience qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la bonne. Donc, utilisez des hashtags, utilisez des trucs en français. D'accord? Et des hashtags, des trucs que votre prospect utilise. Parce que ça ne sert à rien de publier je ne sais pas combien de hashtags, mettre je ne sais pas combien de hashtags en anglais et attirer des mauvaises personnes, des mauvaises personnes. D'accord? Voilà la preuve, elle a publié une photo des ongles, elle a mis plein d'hashtags en anglais, et ici, il y a 2 personnes qui ont commenté, ils ont commenté en anglais. Send pic on, wow, send pic. Donc, ils parlent en anglais. Pourquoi? Parce que vous avez attiré un public anglais. Mais ce n'est pas le public anglais qui va devenir vos clients. C'est un public français. Public français. Donc, arrêtez de mettre hashtag en anglais si vous êtes en France et que vous travaillez avec un public français. Ok? Attention à ça. Attention à ça. D'accord? Bon. Donc voilà, et c'est comme ça partout. Ok? Donc, ça, c'est ce que j'ai souligné ici comme problème et ce que je souhaite que vous arrêtiez de
publier ce genre, que vous commettiez ce genre d'erreur, d'accord? Parce que ces erreurs-là, vous ne savez pas, mais ça peut vous coûter, ok? Ça peut vous coûter euh, parce que vous allez mettre plus de temps, plus d'énergie, etc., etc. Vous pensez que vous faites la bonne chose, mais en fait, vous ne faites pas la bonne chose, vous faites des erreurs. Et cela peut vous coûter des clients, d'accord? Peut vous empêcher d'obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Maintenant, on va voir si elle investit sur Instagram, sur Facebook. D'accord? Ça fait du trafic payant. C'est quoi? C'est investir sur Facebook, Instagram pour attirer plus de prospects vers son compte et par conséquence convertir davantage ses prospects en clients. Alors, je vais voir si elle investit ici. Facebook nous met à notre disposition un site, un outil de Facebook qui permet de savoir, en mettant juste le nom de la personne, l'hashtag de la personne, etc., son pseudo Facebook ou Instagram, ça me permet de savoir si cette personne, elle, investit. Ok? Et je vais voir ici si elle investit. Et si elle investit d'une manière correcte. D'accord? Parce qu'il faut investir. C'est un business. C'est un business. Si vous pensez que vous comptez seulement sur l'organique, le fait de publier gratuitement, vous allez mettre beaucoup plus de temps à obtenir des clients. Vous ne pourrez pas obtenir des clients dans l'espace de 30 jours. D'accord? Et moi, je vous enseigne ici à obtenir plus de clients dans l'espace de 30 jours. Et l'une des stratégies pour ça, c'est investir en publicité. Parce que plus vous investissez, plus vous êtes visible, plus vous êtes visible, plus vous avez des prospects, plus vous avez des prospects, plus vous avez des personnes qualifiées qui pourront vous contacter et bénéficier de vos services. Donc ici, pardon, France, contenu publicitaire, toutes les publicités. Je vais mettre ici maintenant. Voilà, j'ai trouvé son compte. Alors voilà, elle n'investit pas. Elle n'investit pas. Publicité, 0. Elle n'investit pas. Elle compte seulement sur l'algorithme pour distribuer ce contenu, etc., etc. Mais elle va mettre beaucoup de temps à commencer à avoir des clients. Elle va mettre beaucoup de temps à gagner en notoriété, gagner en visibilité, à être connue. Pourquoi? Parce qu'elle est, en gros, elle est dans sa grotte cachée, elle n'est pas visible. Et elle pense que juste le fait de publier du contenu va s'arranger, va faire obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Mais non. Ça, c'est une des parties. D'abord, il faut créer du contenu. Ensuite, il faut distribuer ce contenu-là. Sinon, vous serez toujours dépendant de l'algorithme pour savoir si votre contenu sera visible ou non. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas à votre contrôle. Et tout ce qui n'est pas à notre contrôle, on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer la chose. D'accord? On ne peut pas la gérer. Donc ici, c'est compliqué. Elle n'investit pas. Elle n'investit pas. Et elle pense obtenir plus de clients comme ça. D'accord? Elle peut trouver 1, 2, 3 clients, d'accord? Mais de là à avoir beaucoup de clients, avoir une liste d'attente, gagner en visibilité, être vraiment reconnu, avoir beaucoup de notoriété, par exemple comme prothésiste angulaire dans sa région, ça serait difficile. Ça serait difficile. D'accord? Ça serait difficile. Parce que si vous n'investissez pas, moins de gens seront au courant que vous existez. Et si moins de gens sont au courant que vous existiez, moins vous avez de visibilité et de demande. Ok? Donc voilà. Si maintenant, je finis l'analyse, si on récapitule ici, d'accord? Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Rideau. Si on récapitule, qu'est-ce que moi et Caro, j'aurais fait ici? Alors, photo de profil. J'aurais changé la photo de profil, j'aurais mis le visage de la personne, d'accord? Le pseudo, j'aurais mis son nom, son prénom, pour être clair, d'accord? Ici, dans la biographie, j'aurais mis une phrase plus accrocheuse, une promesse plus accrocheuse pour montrer à la personne que je suis spécialiste dans un seul domaine, d'accord? J'aurais enlevé ici le arrobase qui redirige la personne vers un autre compte Instagram parce que là, elle va perdre du trafic. Ok, elle va perdre du trafic. Donc, non seulement elle compte sur l'organique pour obtenir plus de clients, mais en plus, le peu de personnes qui arrivent sur son compte-là, ils sont redirigés vers l'autre. Donc, elle perd de l'audience. J'aurais enlevé ici le lien PayPal. Ça fait trop vendre. Je veux vendre, vendre, vendre. Non, 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 non. J'aurais enlevé ce lien PayPal ici. J'aurais mis par exemple un lien, d'accord, un lien dans un groupe Telegram.
dans laquelle, voilà, j'enverrai des audios tous les jours, je serai plus présent avec ces personnes, plus de relations, etc., etc. Dans un groupe exclusif fermé. D'accord? Ici, je vois dans les stories, on n'en a pas parlé, mais elle n'a pas de story disponible. Elle ne fait pas de story. D'accord? Et ça, c'est compliqué. Parce que les stories, comme je vous dis ici, une personne qui achète quelque chose, qui bénéficie d'un service de quelque chose, pour qu'elle puisse bénéficier de ce service, etc., lorsqu'elle va prendre la décision, si elle va prendre le service ou pas avec vous, si elle va acheter ou pas avec vous, il faut que cette personne, elle ait de la confiance, elle ait une relation. Et comment est-ce qu'on crée ça? En créant par exemple des stories, en montrant votre quotidien, en passant un peu de contenu de les stories, en ouvrant des boîtes à questions, être plus présente dans les stories pour créer une relation, d'accord, avec l'audience. Donc moi j'aurais fait ça. Pareil ici en bas dans les contenus à la une, j'aurais mis plus de commencez par ici, voici mon histoire, pourquoi je fais ça, voici la preuve de mes clientes, si vous souhaitez avoir rendez-vous avec moi, comment ça fonctionne, d'accord, pour baliser le chemin du prospect qui vient d'arriver et qui vous ne connaît pas encore. D'accord? Faut pas vous dire que, faut pas penser que les gens pensent que vous savent. Faut arrêter de penser que les gens savent ce que vous faites. Non, la plupart du temps c'est pas le cas. Ils ne vous connaissent même pas. D'accord? Ils vont arriver ici en parachute, ils vont pas savoir ce que c'est. Donc, il faut laisser du contenu ici à la une claire pour vous présenter et savoir et présenter votre service. D'accord? Pareil, les contenus, plus de variété, vidéo, images, un peu de texte, montrer plus de témoignages, montrer des avant et après, casser un peu les objections, tout ça mélangé ici dans le contenu. Avant-après, super important, pas que les images d'après, mais des images aussi d'avant pour montrer à la personne le travail que vous avez fait. D'accord? Que ça a coûté, que c'était dur et que vous êtes une bonne professionnelle. Et ça permet aussi à la personne de s'identifier en disant waouh, cette personne elle avait les mêmes ongles que moi abîmés, elle a réussi à faire un travail de ouf. Donc si elle a réussi pour cette personne, elle peut réussir aussi pour moi. D'accord? Voilà, dans les légendes, parlez plus avec l'émotionnel de la personne. Quel est l'avantage, le bénéfice d'avoir ce type d'ongle? Ok? Les hashtags, attention, ne pas mettre des hashtags en anglais, mettre des hashtags en français pour attirer un public français. Ok? Et investir, commencer à investir, je sais pas moi, 2 € par jour, 3 € par jour, 10 € par jour, je ne sais pas, pour les contenus qui sont ici, les distribuer ce contenu pour gagner en visibilité. D'accord? Gagner en visibilité. Si vous ne distribuez pas, vous allez avoir moins de visibilité. Moins de visibilité, moins de prospects, moins de clients. Donc, commencez à investir. Donc voilà mes amis, c'est le compte Instagram que j'ai analysé aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle ligne éditoriale vous a plu. Ok? Si cette nouvelle ligne éditoriale vous a plu, laissez-moi dans les commentaires. Icaro, ça m'a plu, j'ai adoré. Nanana. Si je vois qu'il y a beaucoup de retours positifs, je garde. Sinon, on change de ligne éditoriale. D'accord? Mais évitez de commettre ces erreurs-là. Appliquez ce que je dis et vous allez petit à petit gagner en visibilité, plus de clients et faire en sorte d'obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Ok mes amis? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou m'envoyer un message en DM. Ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao.